Le commerce international, c'est un puissant vecteur de croissance pour votre entreprise. Aujourd'hui, à Parlons Commerce, nous présentons certaines des stratégies gagnantes pour percer les marchés étrangers. Bonjour, je suis Mélanie Carter. Et moi, Dominique Bergevin. Bienvenue à Parlons Commerce. Grâce à l'exportation, vous pouvez augmenter vos revenus, survivre au ralentissement économique et éviter la saturation du marché canadien. Comment pouvez-vous réussir à trouver de nouveaux clients sur un marché étranger où la réglementation et la culture, donc les attentes, sont différentes? En fait, vous avez le choix entre plusieurs stratégies. La première, c'est de trouver des partenaires sur ce nouveau marché. La deuxième, c'est de vous intégrer à une chaîne d'approvisionnement. Et la troisième, c'est d'ouvrir un bureau à l'étranger pour vous rapprocher de votre clientèle. Les deux premières stratégies, soit un partenariat avec des entreprises locales ou une intégration à une chaîne d'approvisionnement, vous permettent une entrée progressive sur le marché. Elles peuvent aussi être l'étape préliminaire à la troisième stratégie, à savoir vous rapprocher de votre clientèle. Et EDC est là pour vous épauler. Nous aidons beaucoup d'entreprises à obtenir les fonds nécessaires à leur expansion à l'étranger. Nous avons aussi des outils de gestion des risques inhérents au commerce international, qu'ils soient liés au crédit ou de nature politique. D'autres organisations peuvent aussi vous aider à percer de nouveaux marchés, comme la BDC et le service de délégués commerciaux. Nous avons parlé récemment avec un représentant de Cowater. Cowater, c'est une société canadienne qui offre des conseils en gestion aux économies en développement, aidant de cette façon des millions de personnes dans plus de 65 pays. Grâce à l'exportation, Cowater a triplé ses recettes au cours des 10 dernières années. Donc, David, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous m'avez dit qu'au cours des 10 dernières années, Cowater a triplé ses recettes grâce à l'exportation. Donc, ce que nous voulons savoir, c'est quels sont les secrets de cette réussite et aussi à quels outils avez-vous fait appel pour appuyer cette croissance de vos activités? OK. Merci, Mélanie. Mais c'est ça exactement. Et pour avoir cette sorte de succès, ça prend vraiment trois différentes choses. Ça prend une vision du compagnie. Ça prend la capacité de prendre des risques. Et aussi, certainement, ça prend l'accès aux des fonds. Et pour nous autres, EDC nous aidé beaucoup. Ils ont travaillé avec notre banque afin pour libérer notre fonds de roulement. Nous avons donc pu accroître et diversifier nos activités. Et aujourd'hui, oui, nous décrochons des contrats qu'il y a juste quelques années, pour nous, on regardait ça et ça semblait un peu impossible. Mais oui, aujourd'hui, on le fait. Super, merci. Merci. Pour un exportateur, la croissance est un travail de fond. Lorsque vous avez ciblé un marché, vous devez innover ou adapter vos produits ou votre façon de les vendre en fonction des caractéristiques de ce marché. Une stratégie efficace au Canada ne l'est pas nécessairement aux États-Unis, en Chine ou en Croatie. Vous devez absolument connaître les normes et la réglementation locale, être à l'écoute des besoins de votre client et comprendre la valeur unique que vous pouvez lui offrir. Pour profiter au maximum des possibilités qu'offre l'exportation, vous devez retenir trois choses. 1. Assurez-vous une présence visible sur votre marché, en y ouvrant un bureau ou en y trouvant un partenaire. 2. Établissez des relations avec des clients qui ont un bon crédit et accumulez du capital. Votre croissance sur un marché repose, entre autres, sur vos relations et votre crédibilité. Et 3. Apprenez à connaître votre clientèle. Imprégnez-vous de sa culture, de sa langue, de sa société et adaptez votre produit ou service en conséquence. Si vous souhaitez continuer votre croissance en exportant, EDC peut vous aider. Pour en savoir plus, visitez notre site web à edc.ca. Notre prochaine capsule Parlons Commerce portera sur les 10 façons de travailler avec votre banque pour libérer plus de fonds de roulement. D'ici là, parlons commerce.